Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans le 12e épisode de la série Le combat spirituel. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on continue dans les stratégies du diable parce qu'il y a encore quelques points que j'aimerais détailler qui sont très importants. Et j'aimerais commencer tout de suite avec un passage du Deutéronome dans le chapitre 18, les versets 10 à 12. Il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Alors je voulais vraiment revenir sur ce point parce que c'est tellement important. On rencontre encore tellement de chrétiens qui ont pratiqué, voire qui pratiquent encore en toute impunité. Ils pensent que ça n'est pas mal, que ça n'est pas grave, que quand ils vont voir ces personnes ont un don qui vient de Dieu. Attention les amis, la Bible est très claire. N'allez pas voir les personnes qui pratiquent l'occulte. Ne vous mélangez pas, même jusqu'à l'astrologie, les amis. Attention à ce que vous faites. Le Seigneur nous prévient que ce sont des pratiques qui vous attirent dans des pièges de l'ennemi, afin de vous éloigner de la justice de Dieu et de sa vérité. Une des grandes réussites de l'ennemi, c'est la perversion sexuelle. Chacun d'entre nous sait et voit la facilité qu'il y a pour accéder à de la pornographie ou de voir de la nudité dans n'importe quel film, série ou sur Internet. L'accès est très facile pour les enfants. On a fait rentrer les préservatifs dans les collèges et les écoles. On a fait rentrer la pilule du lendemain chez les mineurs dans les écoles. Donc, on a banalisé l'acte sexuel et ses conséquences. Et comme je vous le disais, les amis, eh bien ça, c'est une des plus grandes réussites de l'ennemi. Et pourtant, la parole de Dieu nous met en garde contre toutes ces pratiques qui nous entraînent dans la perversion sexuelle. Et on va trouver ce passage dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, du verset 6 au verset 24. Alors les amis, je vous invite à aller lire ce passage et vous allez être surpris de tout ce que vous allez y trouver. Il va également chercher à nous lier dans la maladie ou dans l'infirmité. Et on a un exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, des versets 10 à 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat ? Alors comme nous venons de le voir, il y a certaines infirmités qui sont attachées à des liens que l'ennemi a déposés dans nos vies. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous renvoie dans l'étude que nous avons faite en podcast sur les liens iniques et que vous trouverez dans la série La guérison des cœurs brisés dans la saison 2 qui explique très clairement comment nous pouvons être liés dans notre chair et dans notre âme.
Alors nous avons parlé de l'infirmité mais pas de la maladie. Alors pour clôturer ce chapitre, je voudrais vous parler de ce que dit Jacques au chapitre 5 des versets 13 à 16. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Nous devons faire attention aussi à ces paroles qui ressemblent à la vérité, qui ont la saveur, voire même de la vérité, mais dont la source ne vient pas de la vérité, mais plutôt du mensonge. Et on va prendre un exemple cité dans les Actes, au chapitre 16 des versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alors dans ce passage, on peut voir que ce que dit cette femme est juste. Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et il faut les écouter. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que la source par laquelle cette femme dit ça vient du diable et non pas de Dieu. En fait, ce message qui peut ressembler à un message de vérité vient pour desservir l'œuvre de Paul et de ses amis. Alors attention les amis à ce qui peut ressembler à une vérité, mais dont la source n'est pas la vérité. Je pense que vous connaissez tous la 9e facette du fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Et elle va prendre tout son sens, là, dans cette stratégie que le diable déploie contre nous, qui va être la colère. Attention, car le diable peut avoir un accès par notre colère. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27, il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, si on peut faire un résumé rapide de ces passages, encore une fois, il n'est pas dit qu'on ne doit pas se mettre en colère, mais que lorsque l'on va se mettre en colère, que nous fassions très attention à ce que nous allons dire, parce que dans la colère, on peut dire des choses qui vont nous faire chuter. Ce sont des péchés, ce sont des fautes. On va peut-être critiquer, on va peut-être injurier, on va peut-être entrer dans de la haine. Donc attention à ce que nous allons dire et faire dans nos moments de colère, et c'est là que la maîtrise de soi entre en jeu afin de nous préserver et de ne pas donner d'accès à l'ennemi dans nos vies. Alors comprenez-moi bien les amis, je ne dis pas que c'est normal que l'on se mette en colère, non, attention, je sais que la colère est une émotion de notre chair et qui va se manifester aussi dans notre âme, mais si vous développez la maîtrise de vous, vous allez entrer de moins en moins dans des états de colère et vous saurez bien la maîtriser. Mais si malencontreusement vous entrez dans cette colère, tout de suite veillez à votre bouche. Il y a un piège que l'ennemi nous tend et dans lequel on est tous tombés au moins une fois et que peut-être certains vivent encore aujourd'hui, c'est le piège de l'orgueil. L'orgueil de la connaissance, l'orgueil de la position, l'orgueil de beaucoup de choses, mais attention, parce que comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6, il est écrit que il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors, même si dans ce passage, on parle des nouveaux convertis, mais
Je crois que ça s'adresse aussi bien aux nouveaux qu'aux anciens convertis. L'orgueil nous guette, l'ego nous guette. Alors attention les amis, parce que l'ennemi va nous pousser ou cherche à nous pousser dans cet orgueil afin que nous tombions sous son jugement. C'est un piège. Attention à l'orgueil les amis. Satan va également essayer de nous arrêter. Voilà, dans notre œuvre, dans notre marche, dans notre foi, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il cherche à faire, nous arrêter dans notre marche. Il va même essayer de nous empêcher d'agir. C'est ce qui est arrivé à Paul. Oui, vous avez bien entendu, Paul. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais j'aime le rappeler que s'il a réussi à empêcher Paul d'agir, il peut très bien nous empêcher nous aussi. Et vous allez trouver ce passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Et voilà ce que dit Paul. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alors, dans ce passage, il n'est pas dit comment il les a empêchés d'agir, mais il nous dit que c'est bien lui, Satan, qui a empêché Paul d'aller voir les Thessaloniciens. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 12 et au verset 3 de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Ça peut être de l'orgueil, bien évidemment, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais un peu d'humilité ne fait pas de mal et surtout, ça va peut-être nous empêcher d'entrer dans les pièges du diable. Voilà ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 et les versets 25 et 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, attention les amis, dans notre vérité, nous pouvons vite devenir adversaires les uns des autres et peut-être que nous sommes piégés par l'ennemi et que nous ne sommes plus tout à fait dans la volonté de Dieu, mais plutôt dans la volonté de l'ennemi. Et oui les amis, ça peut nous arriver. Nous savons tous les amis que l'ennemi va chercher à semer son ivraie en nous. Et si nous pensons qu'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil en nous. Ça veut dire que nous sommes complètement imperméables à l'ennemi et ça n'est pas une vérité. Nous devons être humbles et savoir que l'ennemi peut réussir à semer son ivraie en nous. Donc soyons vigilants. Veillez et priez, nous dit la Bible. Nous devons être vigilants, veiller à la porte de nos cœurs, veiller à la porte de nos oreilles, veiller à la porte de nos yeux, afin que l'ennemi ne vienne pas semer son ivraie en nous, surtout dans des vérités qui ne le sont pas. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donne encore de la matière pour travailler et étudier dans le combat spirituel. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 13, le prochain podcast. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel.fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.